Oui, allô? Alors, j'aurais vraiment pas pensé que c'était le vrai numéro, mais je te souhaite bonne chance si tu reçois plein d'appels. Eh ben oui, en effet, cher ami, il s'agit de mon vrai numéro. Et ben oui, comme tu le dis, je reçois plein d'appels, mais plein. Et parfois, je reçois des appels super intéressants. Et parfois, enfin non, souvent, très souvent, trop souvent, je reçois de la merde. Ouais. Allô, monsieur Werdo. Bonjour, je m'appelle Yvan. J'ai vu quelqu'un, ou je ne sais pas si c'est toi, qui vend une guitare de l'espace en métal sur le Bon Coin. Donc, c'est bien toi qui les vends ou c'est quelqu'un qui a récupéré des photos et qui fait le troll? Donc, j'aimerais bien savoir si c'est toi. Et puis, j'ai vu qu'il y avait plusieurs guitares. Et pourquoi tu vends tes guitares, monsieur Werdo? Moi, j'adore tes guitares, monsieur Werdo. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur ton mur après, monsieur Werdo? Bon, eh ben, si tu peux me donner plus d'informations. À bientôt. C'était Yvan. Eh bien, Jean-Marcel, merci pour ton appel. Alors oui, en effet, les annonces que tu as vues sur le Bon Coin au nom de Monsieur Werdo, c'est bien les miennes. Oui, j'ai décidé de vendre quelques instruments. Oui, quelques instruments, parce que des instruments que... Et d'une, moi je n'utilise quasiment pas et que mon coloc n'utilise plus non plus. D'ailleurs, tiens, au cas où, petite parenthèse, le lien est dans la description si tu veux voir mes annonces. Alors, je vends plusieurs trucs. Oui, tu parles d'une guitare de l'espace, là en aluminium et en carbone. C'est une Ethereal, oui. Alors, Ethereal, c'est un luthier australien qui fabrique que des guitares de la mort, mais alors des trucs de... Ouh, des trucs de marge. Et d'ailleurs, que si tu es amateur, que tu as peut-être vu, parce que c'est une des guitares, enfin c'est la guitare de Lucaman. Lucaman, si tu connais pas, c'est le guitariste de Ring of Saturn. Si tu connais, c'est que t'as des putains de bon goût. Bref, donc oui, je vends plusieurs instruments. Alors je vends cette guitare ultra bizarre avec un manche bizarre. Encore une fois, va sur le Bon Coin si tu veux voir à quoi ça ressemble. Mais je vends aussi une war guitar, tu sais, c'est comme un stick. Tu sais, la war guitar, on la voit là. Elle est là, elle est accrochée au-dessus de ma porte. Donc je vends la war guitar, je vends une flip out. La flip out, tu sais, c'est la guitare inversée, pareil, elle est sur le Bon Coin. Une double manche de la marque Dean. Tu sais, Dean, c'était les guitares aux guitaristes de Pantera, ouais. Mais avec deux manches, parce que lui, il jouait qu'un manche, moi il y en a deux. Et ainsi qu'une Ibanez fretless. Alors Ibanez tu connais, mais fretless ça veut dire qu'il n'y a pas de case, tu joues comme sur un violon. Bref, je vends que des instruments de bâtard et il va y en avoir plein d'autres à venir. C'est pour ça que je te conseille d'aller voir, de voir les annonces de Monsieur Werdo sur le Bon Coin. Oh là le mec qui fait de la pub pour des annonces quoi. Oh, hashtag la loose. Et il va y avoir plein d'autres instruments à venir, dont une basse 8 cordes, etc. Bref, et la question qui revient, parce que j'ai reçu beaucoup de messages privés sur Facebook et sur Instagram de personnes qui me disaient mais pourquoi tu revends les instruments, etc. Alors si je revends des instruments, deux choses. Et d'une, ce sont des instruments que je n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Et de deux, c'est pour pouvoir racheter des ordinateurs. Oui, parce qu'il y a l'ordinateur portable, l'ordinateur fixe, bref, ceux qui étaient là au dernier live, le dernier live que j'ai fait où c'était parti en couille parce qu'il y a un moment donné, bonjour Windows, écran bleu, fini, etc. Donc ça s'est arrêté comme ça d'une seconde à l'autre. Faut dire que mes ordis sont complètement pourris et très vieux. Et même pour le montage vidéo, quand je fais le montage de mes épisodes, faut savoir qu'en général, j'ai je dirais entre 20 et 30 plantages par épisode. Donc je passe mon temps à faire des CTRL S pour sauvegarder le fichier pour pas tout perdre. C'est devenu une horreur, donc je suis obligé de tout changer. J'ai dit que j'allais acheter quelque chose de correct. Et quand je dis de correct, oui, il y a quelque chose de spécifique. Parce que je vais faire, une fois que j'aurai mon nouvel ordinateur, je vais faire plus de live. Des lives pour pouvoir discuter en direct avec toi, ça va être génial. Mais sauf que là, il va y avoir quelque chose de nouveau. Oui, parce que je vais continuer à faire des lives à la maison avec ma chérie, mais je vais faire aussi des lives en public. Et il est prévu de pouvoir m'équiper pour pouvoir emmener le matériel à gauche, à droite, dans des lieux assez improbables et impromptus, ça se dit, je sais pas si ça se dit.
et avec des gens du public qui sera là, parce que oui, c'est bien beau de vous appeler au téléphone, mais autant faire venir aussi des gens en même temps en direct dans le live. Donc voilà, c'est ce qui est prévu actuellement, c'est de faire des lives où on pourra se rencontrer, où ça va être le bordel pas croyable. Un petit peu comme les émissions de radio des années 90, la période de la libre antenne, sauf qu'on ne sera pas pourri par la pub et on ne sera pas limité par le temps. Ouais, parce que moi je m'en branle, j'ai tout mon temps. Donc voilà à quoi va servir tout ça. Et l'autre truc, c'est que je dois racheter, alors là il y a des projets très très précis, où je dois racheter plusieurs caméras. Parce que là j'ai déjà une caméra, tu vois la caméra là qui est autour, là, sur laquelle je parle. Et je dois racheter d'autres caméras parce que je peux pas vous dire pourquoi en fait. C'est vrai que je l'aurais bien dit, mais je peux pas dire pourquoi parce que là ça va être the big putain de surprise. Voilà, enfin quoi qu'il en soit, en tout cas, si tu as envie de te faire plaisir et d'avoir un instrument de Monsieur Weirdo, parce qu'en plus, l'instrument, ben, on se rencontrera pour que je puisse te le donner en main propre. Et puis évidemment, on va se boire des binous, hein, ça c'est la base. Voilà, et je te ferai une petite dédicace, alors pas forcément sur l'instrument, parce que moi je déteste quand on écrit sur mes instruments. Mais voilà, en tout cas, si ça t'intéresse, c'est que des instruments de bâtard qui sont en vente. Alors ouais, ils sont pas donnés, parce que là, on est quand même dans, tu vois, t'as la qualité, un truc de qualité, c'est là. Un truc de très bonne qualité, c'est là. Mais là, on est... voilà. Instrument de bâtard. Enfin, hésite pas, en tout cas, si tu veux voir mes petites annonces, le lien est dans la description de la vidéo. Et puis, il va y en avoir d'autres bientôt, dans pas longtemps. Bon, c'est tout. Allez, suivant, parce que... Bonjour monsieur, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Certainement parce que je me suis perdu sur YouTube. Je me permets de te saluer déjà. Je découvre ta chaîne il y a très peu de temps et honnêtement, t'es complètement à la ramasse et j'adore ça. Donc je te dirais de continuer comme ça. Tu es complètement décalé, t'es complètement, comment je dirais, à l'opposé de tout ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Moi, je suis tous les youtubeurs de merde et compagnie. Attends, bon après, ça reste que mon avis, mais on a besoin d'un mec comme toi, donc voilà, je t'appelle. Ça me fait plaisir, même si tu me mets pas sur une de tes vidéos, t'écouteras le message. Bon, voilà, hein. Je vais pas te raconter ma vie, mais bon, continue à me faire rire. Je tape des barres à chaque fois que je regarde tes vidéos. T'es marrant. T'es marrant, t'es spécial et tes vidéos sont super bien foutues et voilà. Bah je verrai peut-être pour prendre ton album parce que tu m'as l'air d'être un mec vachement intelligent, tu caches bien ton jeu. Voilà. Bah écoute, bonne continuation. Du coup je suis abonné à tes deux chaînes et puis je vais suivre de très près ce que tu fais parce que c'est de la tuerie, c'est excellent. Voilà. Ciao. Eh ben Jean-Paul, merci pour ton appel, et surtout merci pour tes compliments. Et les autres youtubeurs de merde apprécieront. Alors tu parles de musique, oui, tu parles de musique de mon album. Alors, c'est pas tout à fait ça, Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, ce n'est pas mon album, mes albums, dirais-je, parce qu'il y en a deux. Oui, deux. Ce sont les albums de mon coloc jumeau. Oui, j'ai un colocataire jumeau qui s'appelle Naked Tattoo Guy. Et d'ailleurs, en même temps, je me permets de répondre à toutes les autres questions similaires où les gens me disent « Oui, mais pourquoi ton coloc, on ne le voit jamais dans les vidéos ?» Eh ben, parce que Naked Tattoo Guy, ça veut dire le gars tatoué à poil et il est toujours à poil. Et tu sais que YouTube plus les poils, eh ben, ils aiment pas ça, donc on ne le voit pas. Alors, oui, donc il s'agit des albums de mon coloc et ils sont disponibles sur son site. Voilà, le lien s'affiche là en dessous. Et n'hésite pas parce que c'est de la balle. Alors, il y a le tout premier qui s'appelle Shit Music Only, ça veut dire que de la musique de merde. Et le deuxième qui s'appelle I Fucked With Your Daughter, qui veut dire j'ai baisé avec ta fille. Ouais, enfin pas la tienne, Jean-Paul, on se comprend. Bref. Donc hésite pas, tu verras, c'est vachement bien parce que de les écouter sur internet c'est une chose, mais quand tu les écoutes en vrai, oui en vrai, c'est-à-dire que tu as l'objet dans les mains, et ben il y a un livret et dans le livret tu verras plein de surprises, dont sa tub, sa tub, son anus et je sais plus quoi d'autre. Ah oui, puis si, il y a un petit truc, mais ça je peux pas le dire parce qu'il veut que ça reste une surprise, mais c'est écrit quelque part en tout petit, quelque part dans le livret, mais il y a une surprise avec l'encre, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, voilà. Merci pour tes compliments et concernant mon coloc, je lui transmettrai également tes compliments.
Hey, monsieur Weirdo! Salut! Ah, ça va? Ça va? Verdo. Continue tes vidéos, c'est trop cool. Vas-y, tu nous éclates. Caca! 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 Jean-Paul, t'es conscient là que, alors si je comprends bien, t'es en train d'appeler avec ta fille, et ta fille est en train de crier caca. Alors je ne sais pas quel âge a ta fille, là, par rapport au son, je dirais 4 ans, oui. Elle doit avoir à peu près 4 ans. Et elle crie caca. Alors oui, c'est l'âge. 4 ans, c'est l'âge où on crie pipi, caca, etc. Où ça fait rire. Enfin, ça fait pas rire qu'à 4 ans, parce que moi encore maintenant, le mot caca, ça me fait rire. Bref. Mais tu sais que ça veut dire qu'elle regarde peut-être mes vidéos. Est-ce que, Jean-Paul, est-ce que tu montres mes vidéos à ta fille? Parce que si oui, c'est pas bien, parce que c'est pas des vidéos pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants. C'est plus quand même pour les adultes. Même s'il y a beaucoup d'enfants qui regardent. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'ils regardent mais ils comprennent absolument rien. Si, quand je crie caca, bon, ça les fait rire. Mais sinon, le reste, et non mais sérieux, tu vas pas montrer quand même la recette des pâtes au foutre à quelqu'un de 4 ans. Non, ça c'est pas bien, faut pas. Parce qu'après, derrière, ça va être « Dis papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?» Oui, attends ma fille, je vais t'expliquer. Alors le foutre, c'est quelque chose qui sort du pénis de l'homme une fois que tu l'as bien... Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Bref. Donc non, c'est pas pour les enfants. Mais en tout cas, hein, tu feras un gros bisou, mon cher Jean-Paul, un gros bisou à Alison. Et voilà, à la rigueur, la seule vidéo que tu peux lui montrer qui est plutôt grand public, c'est l'épisode sur les suspensions. Ouais, ça tu peux lui montrer, ça va être rigolo. Ouais. Alors, monsieur Wardo, je me demandais si avec tous les Allison et Kevin qui t'appellent, tu vas continuer à faire tes vidéos Bah oui. pas trop de leur âge, par exemple la fistinière ou tentacule sur l'anus, etc. Ou est-ce que tu vas, changer ton contenu et faire des vidéos de un peu plus de leur âge, du coup ta chaîne sera moins comme les autres. Enfin, voilà. Alors, ouais. Dylan, merci pour cette question. Mais c'est une question à laquelle j'avais déjà à peu près répondu dans un autre message répondeur, si mes souvenirs sont bons. Donc, non, oui, certes, alors on ne choisit pas son public. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos. Mais les Kevin et Allison ne sont pas la majorité de mon public. Oui, parce que sur YouTube, on peut voir les statistiques, etc. Et la grosse majorité, c'est quand même les 18-25 ans. Ouais. Donc il y a des jeunes, évidemment, mais il faut savoir que déjà la moitié de mes vidéos sont soumises à une limite d'âge. Donc en théorie, ces Kevin et Allison ne peuvent pas regarder ces vidéos soumises à une limite d'âge. Même si ces petits branleurs, en général, créent un compte YouTube et mentent sur leur date de naissance. Ça c'est pas bien les enfants, c'est vraiment pas bien, faut pas faire ça. Bon, quoi qu'il en soit, non, je ne vais pas changer mon contenu parce qu'il y a des gamins qui ont menti sur leur âge et qui regardent mes vidéos au lieu de regarder Peppa Pig. Ouais, parce que Peppa Pig, ça c'est cool les enfants, regardez Peppa Pig. D'un autre côté, tu sais, c'est un petit peu comme si tu écrivais à YouPorn et tu disais, ben voilà, en cliquant oui, j'ai plus de 18 ans, tu sais, sur la page d'accueil, quand tu te connectes, ça te demande si tu as plus de 18 ans. Alors, il suffit de mettre oui et voilà, tu as accès à un contenu illimité de trucs un peu sales, un peu cochons. Est-ce que le YouPorn, il va te dire, bah oui, on va changer notre contenu, on va mettre justement Peppa Pig à la place. Non, voilà. Après, maintenant, on part du principe que les gens sont responsables sur Internet. Et déjà, alors, s'il y a des Kevin et Allison qui n'ont pas l'âge de regarder mes vidéos, s'il y a des Kevin et Allison qui regardent, la première question à se poser quand même, c'est l'éducation. Oui, l'éducation. Parce que, à la base, les parents sont là pour surveiller un petit peu ce que font leurs enfants. Oui, mais évidemment, tout le monde ne surveille pas. Et oui, il n'y a pas que des gens intelligents en France. On a aussi des cassos. ouais, j'en ai qui me regardent aussi, ouais. Bref, tout ça pour dire, non, je ne changerai rien. À la base, tu sais, je fais des vidéos pas pour les gens. Je fais des vidéos pour moi parce que ça me fait marrer. Oui, donc vu que c'est pour moi, je vais pas m'adapter à ce que veulent les gens. Parce que si tu savais ce qu'on me demande sur mon répondeur, régulièrement on me demande des trucs, mais des trucs... Voilà quoi, non, je ne ferai pas. Je fais ce que j'ai envie et ce qui me fait marrer. Voilà, c'est tout. Bonjour Monsieur Werdo, je vous avais déjà appelé auparavant. Donc voilà, j'avais une question à vous poser. D'où vous est venue cette idée en fait de faire des vidéos assez spéciales
En tout cas, elles sont super intéressantes, sont super marrantes parce que sur YouTube, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses, hein. Et ouais, elles sont géniales en tout cas. Et puis, ouais, continuez comme ça parce que franchement, j'adore vos vidéos. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul à kiffer vos vidéos. Et enfin voilà. En tout cas, gros caca! Merci Jean-Stéphane pour ton appel, oui. Alors Jean-Stéphane, d'où est venue l'idée de faire des vidéos? Eh ben c'est très simple, ça aussi je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus si c'était pendant un live ou sur un message répondeur, mais l'idée des vidéos, ben en fait, c'est juste que dans la vraie vie de tous les jours, eh ben je suis pareil. ouais, je suis pareil. Je fais beaucoup de tests, beaucoup d'expériences, je m'amuse comme un petit fou. Oui, tu sais, un enfant de 8 ans dans le corps d'un mec de 40 ans. Et je dis ça, il n'y a rien de sale, hein, ouais. Je vais pas aller jouer aux 12 coups de minuit non plus, non, mais non, c'est l'inverse, dans le sens... bref, on s'est compris. Donc, d'où est venue cette idée-là? C'est juste que je testais plein de choses qui me faisaient marrer, et je me suis dit, et si je pouvais revoir des fois, parce que de temps en temps, je fais des conneries qui me font rire tout seul, et je me dis, ah, j'aurais bien aimé voir comment c'est. Donc, j'ai commencé à filmer. Et là, ça a fait rire quelques-uns de mes potes, parce que j'ai montré à des potes en soirée, et ils ont dit « Ah 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 !» Bah oui, t'es vraiment con. Et voilà. Et c'est là que j'ai commencé à filmer mes conneries. Mais encore une fois, non, ce qui se passe dans les vidéos, c'est pas forcément des trucs que je fais pour les vidéos, c'est des trucs que je faisais avant. Même les reportages, aller découvrir des endroits complètement barges, un petit peu comme mon reportage sur les suspensions. Ou même le reportage que j'avais fait à la Fistinière. Voilà, ce sont des choses qui, dans la vie de tous les jours, m'intéressent à découvrir. Donc, que j'ai une caméra ou que j'ai pas de caméra, c'est la même chose. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi j'ai eu l'idée? Parce que je le faisais déjà avant, mais sans la caméra. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oh mec, dédicace depuis la Suisse, mec, on est là, on se regarde. Alors, je fais un grand coucou à tous mes amis suisses, ouais, et tous mes abonnés suisses. Toutefois, les gars, la fondue au shit, non, c'est pas bon. Non, arrêtez, c'est pas bon. Salut Werdo, moi je m'appelle Janine, j'ai 22 ans et en fait je t'appelle là parce que je m'ennuie un peu parce que là j'ai mes 2 chiens là qui sont en train de copuler. C'est joli à voir, c'est glauque, mais bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Continue tes vidéos franchement, un taré de YouTube, un taré comme toi on en a besoin tous les jours sur YouTube. Enfin voilà. Ah, mes 2 chiens viennent de finir là. PS, c'est un Jack Russell et une chienne Border Collie qui sont en train de copuler. Oui, j'ai 2 chiens. Caca! Eh bien, Géraldine, c'était un magnifique caca. Oui, un magnifique caca. Je ne parle pas de celui de tes chiens, je parle du tien. Et encore, quand je parle du tien, je parle pas de celui que tu as fait ce matin, mais de celui que tu viens de me faire au téléphone. Félicitations. Oui, voilà. Alors, je suis très heureux de partager un moment intime avec toi au sujet de tes chiens. Parce que oui, j'ai l'image maintenant en tête de tes chiens qui sont en train de s'enfiler. Alors, la seule chose gênante, tu vois, c'est que là, pendant que j'étais en train d'enregistrer mes messages répondeurs, enfin les réponses de mes messages répondeurs, j'avais une envie absolue de me masturber. Alors, pas devant la caméra, évidemment. Non, j'aurais fait une pause, je serais allé me pignoler. Oui, il y a des jours comme ça où on a envie. Je sais pas, toi, t'as pas envie des fois? Non, t'as pas de... Enfin, si, tu peux aussi. Bref... J'avais cette envie-là, et là, d'avoir imaginé tes chiens, non, là, j'ai plus envie, du tout. Voilà, surtout qu'en plus, quand on me parle de chien, je pense à Minus, le chien d'Anna, et voilà, je suis en train de penser à Minus qui est en train de se faire défoncer par un Border Collie. C'était ça. Je suis très mauvais en race de chien, moi. Enfin bref, je sais plus ce que je voulais dire, tout ça, que j'ai plus envie de me branler. Ouais, salut Monsieur Werdo, c'est Xavier. Alors déjà, tu viens de me défoncer le tympan avec ton gros caca, là. Ça change du cul. Et je voulais juste savoir, en fait, d'où c'était venu. Enfin, c'est dur d'articuler, hein. Il n'y a pas que pour toi où c'est compliqué. D'où ça t'est venu ce nom de Monsieur Werdo? Voilà, en fait, je me posais tout simplement la question. Voilà, sinon, continue à faire ce que tu fais.
le genre décalé, assumé, bah voilà, c'est très bien, ça change. Allez, merci beaucoup. Ciao. Jean-Paul, merci de ton appel. Alors, d'où vient le nom de Monsieur Werdo? Oui, alors Monsieur Werdo, déjà, je tiens à dire un truc, c'est Monsieur Werdo. Quand je dis c'est Monsieur Werdo, c'est pas Mister Werdo, parce que tout le monde dit Mister Werdo, mais non, c'est Monsieur Werdo, j'y tiens. Mais alors j'y tiens, ouais. Alors, Monsieur Werdo. Et ensuite, la deuxième chose à laquelle je tiens, c'est Monsieur en toutes lettres, c'est pas MR. Voilà. Parce que MR, déjà, c'est pas Monsieur, c'est Mister. C'est de l'anglais MR, oui. Parce que Monsieur, abrévié, en abréviation française, on dit M. Point. On prononce pas le point, on fait M tout court. Bref, moi, c'est Monsieur Werdo, et j'aime bien quand on écrit Monsieur en toutes lettres. C'est très, 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 très important. Oui, je sais pas pourquoi, mais j'y tiens. Alors, d'où vient ce nom? D'où vient ce nom? Tout simplement parce que, au début, je voulais m'appeler Madame Beat. Mais, Beat, voilà, hein, YouTube, ils aiment pas. YouTube aime pas le mot Beat. Alors, en nom de chaîne, Beat, c'est chaud, hein. Voilà, c'est un coup à me faire démonétiser totalement la chaîne. Mais non, je suis déjà démonétisé. Ah, je suis déjà démonétisé, je m'en branle. Mais bref, le truc aussi, c'est que Madame Beat, on va s'attendre à voir une dame. Et moi, je me rends compte que je suis un monsieur. D'où monsieur. Monsieur Beat, ouais, ça aurait pu, mais c'est quand même un peu prétentieux. Bon, Monsieur Werdo, eh ben, pourquoi pas. En fait, comment est venu ce nom-là? Eh bien... j'en sais rien en fait. Fallait trouver un nom en dernière minute et Werdo, oui. Alors Werdo pour les anglophonophiles, c'est-à-dire ceux qui parlent anglais comprennent ce que veut dire Werdo. Werdo, ça veut dire un petit peu ouh. Franchement, je trouve que ça me décrit bien. Oui. Voilà, c'est tout. Monsieur, en toutes lettres, j'y tiens. Oui, allô, monsieur Werdo, c'était Jean-Bi. Rappelle, Jean-Mi. Bon, je t'appelle parce que, comment dire, là j'étais aux toilettes et vu que tu es un expert en caca, je voulais savoir, quand tu arrives à la fin du rouleau de papier toilette, tu vois, il y a la fin, il y a la dernière feuille qui est collée sur le carton. Alors moi, je voulais savoir si tu l'utilises cette feuille parce que, comment dire, elle est collée sur le carton. Et il y a un petit peu de colle. Et alors, je me demandais si la colle, c'était dangereux pour l'anus. Donc voilà, j'ai vu que tu avais plein de rouleaux de toilette. Peut-être que tu pourras m'indiquer la démarche à suivre. Au revoir, monsieur Lotus. Alors Jean-Michel, merci pour ton appel. Oui, c'est vrai, c'est le printemps. C'est le printemps, et au printemps, on a tous le même problème, moi le premier, ce sont les allergies au pollen. Et oui, quand tu es allergique au pollen, tu as le nez qui sointe, les yeux qui rougissent. Oui, les yeux qui rougissent, sachez qu'à cette période-là, quand on a les yeux rouges, c'est pas forcément qu'on a fumé un gros pétard. Non, c'est le pollen. Ouais, enfin je parle pas de ceux qui fument du pollen, je parle juste du pollen qui est dans l'air, enfin qu'on respire dans la vie de tous les jours. Bref. Et là, dans ton cas, je sens ta détresse. Oui, je sais que tu es en détresse parce que, vu comme tu parles, c'est que tu es allergique au pollen et qu'actuellement tu as le nez qui coule. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais mouche-toi, c'est important. Alors tu peux te moucher justement avec du PQ. Parce que oui, la fameuse dernière feuille, alors elle est bien pour le pipi. Quand tu fais un pipi et que tu as juste une petite goutte à essuyer, hop, tu tamponnes. Alors faut juste tamponner, hein, parce que et d'y aller mollo, parce que alors là les hommes vous allez comprendre, parce que quand tu appuies trop fort avec du PQ sur le bout de ton bout, voilà, et ben il y a toujours un bout de PQ qui reste collé. Et je pense qu'on a déjà tous eu le même problème, c'est de décoller le petit bout de PQ qui reste collé au bout de ta tube. C'est une horreur. Alors pour les femmes, je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que c'est un petit peu le même truc. C'est-à-dire, quand vous passez là, comme ça, là, voilà, et ben ça fait des boulettes après. Voilà, donc, mais je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, tout ça pour dire que la dernière feuille, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ne prennent pas la dernière feuille. Moi, je l'utilise. Mais encore une fois, pour un petit pipi, parce que si c'est un gros caca, juste la petite feuille, c'est pas assez. Et la plupart du temps, le papier n'est pas assez épais, et pourtant j'en ai du épais quand même, hein, puis j'ai le choix. T'as vu le nombre de rouleaux, bref. Quand le papier n'est pas assez épais et que tu t'essuies et que tu as fait un gros caca, les doigts y passent à travers. Et ensuite, tu en as sous les ongles. Et je peux te dire que depuis que j'ai tourné la vidéo du microscope, ouais, la vidéo du microscope, ça c'était un truc bien dégueu. Mais dans la vidéo du microscope, j'ai pu voir ce qu'il y avait sous mes ongles. Et encore une fois, mes ongles étaient propres d'ailleurs. Tiens, et ben maintenant que tu en parles, parce que je vais attendre la fin quand même du tournage de cette vidéo, parce que
là tout de suite je peux pas le faire, mais je vais à la fin du tournage, je vais aller faire mon petit caca aussi parce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Et ben je vais tester, oui, le coup de la feuille unique, et de voir si, avec mes doigts qui vont passer à travers, de regarder au microscope après ce que j'ai sous les ongles, parce que je pense qu'au microscope ça doit être bien dégueulasse. Bref, tout ça pour dire non, pas de gâchis. Moi je milite pour la planète, enfin, ouais, à ma façon. Je milite pour la planète, et par le fait, je suis contre le gâchis. C'est pas bien de gâcher. Donc, de jeter une feuille. Regarde, on est 9 milliards de personnes sur Terre. Si les 9 milliards de personnes, à savoir un rouleau de PQ, ça dure 2 semaines, 3 semaines. Si les 9 milliards de personnes sur Terre jetaient la dernière feuille du rouleau de PQ, mais qu'est-ce qui se passerait? On aurait un gâchis phénoménal. Et oui, toutes les 3 semaines, on aurait 9 milliards de feuilles de PQ. Oui, mais c'est un truc de fou. 9 milliards de feuilles de PQ qui seraient jetées pour rien. Et si tu prends 9 milliards de feuilles de PQ et que tu les mets bout à bout, chaque feuille. Alors déjà, c'est long de mettre bout à bout, mais on imagine, je te dis pas de le faire, puis déjà, t'as pas 9 milliards de feuilles de PQ chez toi. Quoique, on va peut-être passer à 8 milliards pour être précis, parce que sur les 9 milliards, je pense qu'il y a 1 milliard de personnes dans certains pays qui ne s'essuient pas avec du PQ. Oui, qui prennent des feuilles de bananier ou de je ne sais quoi. Bref, peut-être même des cactus dans certains endroits, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait certaines tribus qui aimaient se faire piquer le trou du cul. Chacun son truc. Bref. Donc voilà, tu mets les 8 milliards, on passe sur 8 milliards de feuilles de PQ bout à bout, et tu calcules une feuille qui fait 9 cm, tu les mets tous bout à bout, tu fais 4 fois le tour de la Terre. Oui, là, ça rigole plus quand même. Oui, monsieur physique, c'est moi. Après, d'un autre côté, faut savoir que moi, il n'y a pas de gâchis jusqu'au bout, parce que je prends des rouleaux avec les aquatubes, tu sais, les petits tubes que tu mets dans les chiottes. Même si, alors ça, c'est un sujet vraiment où... non, c'est un sujet de conflit, oui, un sujet de conflit avec ma chérie, parce que elle ne jette pas les aquatubes dans les toilettes. Alors là, faudra m'expliquer, j'ai jamais compris pourquoi. Moi, un aquatube, je suis super content, je le mets dans les toilettes, je regarde, je tire la chasse, il disparaît. Parce que tu as déjà essayé aussi de mettre le tube en carton. Le tube en carton, quand c'est pas un aquatube, le tube en carton, couleur carton, dans les toilettes. Alors là, me dis pas que t'as jamais essayé, parce que je sais qu'on a tous essayé. Moi le premier. Et j'ai même essayé avec les rouleaux de sopalin, enfin le tube du rouleau de sopalin. Et t'as beau tirer la chasse, et ça ne part pas, tandis que les aquatubes, ça part. Pourquoi je te disais ça? Eh ben, j'en ai aucune idée. Et en parlant de PQ, je vais te montrer un truc. 2 secondes, ne bouge pas. J'arrive. C'était pour te dire, regarde, j'ai le PQ le plus génial de la Terre. J'ai du PQ Donald Trump. Alors c'était Donald Trump il y a 20 ans quand même, parce que là il était un petit peu jeune. Mais voilà, j'ai du PQ Donald Trump. Donald, si tu nous regardes, c'est jamais, hein. Bon, c'est tout, hein. C'est quoi la question suivante? Bonjour, monsieur Werdo, pardon. Je voulais te poser 2 petites questions. Quels sont les piercings que tu t'es fait les plus douloureux et les tatouages les plus douloureux aussi? Bon, c'est tout. Je te souhaite du bonheur avec Anna et et caca. Oh putain, c'était nul. Oh, que oui, Alison, c'était nul. Ouais. Non, là, c'était... c'était très mauvais. Alors, c'est ça le problème quand on laisse un message sur un répondeur. Et ben voilà, ça enregistre et ça envoie le message. Mais il faut savoir que tu as des options à la fin du message. Tu sais, au lieu de raccrocher en appuyant sur le bouton rouge, oui, parce que pour raccrocher, on appuie sur le bouton rouge. Je ne le rappellerai jamais assez, parce que le nombre de personnes qui n'arrivent pas à raccrocher, mais c'est fou. Le bouton rouge. Bref. Avant d'appuyer sur le bouton rouge, quand tu as terminé, tu as toujours une option en appuyant sur la petite touche étoile qui te permet d'effacer ce que tu viens de dire pour le réenregistrer. Et là, tu ne l'as pas fait. Donc c'était un peu nul. Alors, quels sont les piercings qui font le plus mal? Ça aussi, c'était une question un peu nulle. Eh bien, écoute, alors, tu n'as pas de bite. Par contre, peut-être que tu as déjà un petit copain, je ne sais pas. Si tu as un petit copain, prends une punaise et pointe la punaise au bout de sa teub. Voilà.
lui-même pourra te dire si vraiment ça fait très mal. Et je pense que... Non, j'en dis pas plus, alerte spoiler, je vais pas le dire, essaye avec lui. Alors si tu n'as pas de petit copain, tu peux toujours essayer avec ton père, oui, c'est... Légalement, c'est faisable si tu as plus de 18 ans. Oui, si tu as moins de 18 ans, faut qu'il soit consentant. Alors pour ça, je te conseille quand même de faire signer une autorisation parentale. Oui, l'autorisation parentale, comme quoi tu as le droit de mettre une punaise au bout de son gland. Parce que sinon, oui, il peut avoir des emmerdes. Surtout si tu filmes en même temps. Alors là, ça peut être dangereux. À moins que ce soit pour garder un souvenir, genre la sextape. La sextape avec papa. Ouais, papa, tu te rappelles, ça c'était quand je te mettais des punaises dans le... Bref. Donc voilà, pour les piercings. Et concernant les tatouages, alors oui, le tatouage, il y a plein d'endroits où ça fait mal. Et l'endroit où ça fait le plus mal, alors c'est assez inattendu, parce que on pense pas forcément à ça. Mais vraiment, le pire endroit, pourtant j'ai testé quand même des endroits qui font super mal. Là, pour ceux qui savent pas, je vous renvoie sur mon épisode qui s'appelle Mon tatouage sur l'anus. Et encore, je montre en fait tous les autres, pas que le fion. Alors, celui qui fait le plus mal, regarde, là c'est avec ma magnifique garde-robe, tu vas comprendre, c'est ici. Ouais, il y a ma chérie qui m'appelle le pouilleux quand je mets ça. Donc c'est là, c'est le coude. Le coude, c'est le pire du pire au niveau du corps. Et pourtant, t'as des endroits qui font mal, genre les tétons, ça fait super mal. Sous les pieds, je t'en parle même pas. La teub, c'est pas très agréable non plus. Les côtes, ça fait un mal de chien. Mais tout ça, c'est que dalle à côté des coudes. Ouais, tu sais, le petit os. D'ailleurs, le coude, c'est simple, hein. Regarde, quand tu te tapes le coude contre un coin de meuble, tu sais, tu te prends un coup de jus de bâtard. Le coup de jus qui fait super mal. Oui, c'est ça. Quand tu te fais tatouer, l'aiguille, elle te donne la même sensation, un coup de jus. Sauf que quand tu te tapes contre un meuble, c'est juste un coup de jus. Voilà. Et quand tu te fais tatouer, t'as l'aiguille qui te pique 100 fois par seconde. Donc t'as 100 coups de jus par seconde. Et ça dure 10 minutes. Et je peux dire que là, tu te fais caca dessus. Ouais. C'est vraiment pas cool. Bonjour Monsieur Wardo, je kiffe votre intro, toutes vos vidéos. Est-ce que ça fait mal les piercings et voilà, bisous. Caca. Bon écoute Kevin, espèce de petit bâtard, hein, voilà, déjà, j'ai répondu 25 fois, là je viens déjà de répondre presque à cette question, c'est peut-être pas tout à fait la même, hein, mais voilà. J'ai déjà répondu 25 fois à cette question dans les messages répondeurs. Alors déjà, tu te mets en replay. Si tu as vu toutes mes vidéos, là je te crois pas, parce que tu as vu peut-être tous les épisodes, mais t'as pas regardé les vidéos répondeurs. Et sur les vidéos répondeurs, j'en parle très souvent. Alors moi je te propose un truc, je peux te mettre en relation avec Alison qui a appelé juste avant. Attention, je vais roter. Avec Alison qui a appelé juste avant. Et qui va faire une expérience avec son papa. Voilà. Et à la rigueur, écoute, tu la contactes. Et puis elle pourra te passer son père, voire même elle pourra t'inviter pour que tu regardes et que tu filmes. Parce que des fois, c'est chiant, oui, parce qu'on parlait si jamais il voulait se faire un souvenir vidéo. Enfin, tu réécouteras le message d'avant, c'est simple. Donc voilà, je peux te mettre en contact avec elle et son papa pourra te dire si ça fait mal. Voilà. Et au pire, si jamais il veut pas te dire, hein, toujours la même solution. Hein, tu prends une punaise, ouais, une punaise, pas l'insecte, hein, la punaise que tu mets contre les murs pour mettre, tu sais, le poster de Britney Spears que tu as dans ta chambre et sur lequel tu te pignoles 4 fois par jour. Donc tu prends une punaise du bas, pas une punaise du haut, parce que sinon t'as le poster qui va à moitié tomber. Donc, tu prends une punaise du bas et tu te la plantes à un endroit intime. Alors, j'ai suggéré tout à l'heure le gland, oui, ça peut être une idée, mais moi je te conseille aussi les testicules. Si elles sont déjà descendues, je te conseille un petit coup et tu me diras si ça fait mal. Eh bien écoute, j'attends ton retour. À bientôt. Oui, bonjour Monsieur Werdo. Je vous appelle pour faire partie d'une comédie musicale. Oh, j'ai un relou là. Elle s'intitule... Bon, Kevin, quand tu m'appelles et que tu fais une voix débile, prépare ton texte avant. Religieux. Pensez-vous que croire en Satan, c'est croire en rien? Voilà, merci. Donc, si vous voulez me rappeler, au revoir.
Voilà, alors, bon, ce message résume très bien, très très bien, 90% de ce que je reçois sur mon répondeur, c'est-à-dire de la merde. Ouais. Alors, là, c'est un message que j'aurais classé dans le dossier, oui, parce que j'ai des petits dossiers où je classe mes messages, le dossier qui s'appelle École du rire, c'est-à-dire ceux qui sont persuadés qu'ils sont drôles et qui, en fait, sont nuls à chier. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le genre de message que je reçois. Alors en général, je les publie pas. Non, je les publie pas parce que c'est nul à chier. Et si je publiais que des messages comme ça, tu te ferais chier pendant toute la vidéo quand même, faut dire ce qui est. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer que vous ayez un minimum de compassion pour moi. Oui, de la compassion. Je demande pas grand chose, juste un petit peu de compassion. Oh putain, j'ai bavé. Voilà, c'est tout, hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Hein. Il est pas drôle en fait, hein. Ouais, non, il est pas drôle. Ah oui, puis c'est aussi pour tous ceux qui me disent, mais ouais, je t'ai laissé un message, tu l'as jamais publié, ouais, je t'en ai laissé 28, tu les publies pas. Mais les gars, si c'est pas publié, soit c'est un message comme ça, c'est vraiment de la merde et c'est inintéressant, soit aussi, ce qui arrive très 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 souvent, t'as un réseau de merde, oui, quand t'as un réseau de merde et qu'on entend ben non, je publie pas parce que déjà moi je comprends pas le message. Ou alors quand t'es avec tes potes et que tu mets le téléphone sur haut-parleur et que le téléphone est posé à l'autre bout de la pièce, en général on t'entend très très mal, très très mal. Et quand on t'entend mal, je publie pas. Voilà, tout ça pour vous montrer un petit peu ce que je reçois et vous dire que non, ce sera pas publié. Bon là je l'ai publié, ok, d'accord, mais c'était pour la démonstration. Waouh, j'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle. Ouais, Wardo. Ouais. T'as pas honte? En fait, t'es quoi? Je sais pas, hein? T'es coincé au niveau anal, hein? Faudrait revoir ta copie parce que les pipi caca, c'est, tu sais c'est quel âge, hein? Va voir consulter un peu en psy, hein? Parce que vraiment, t'es matraqué. Je sais pas, tu dois avoir énormément de problèmes. Et puis de faire chier les mômes, hein? De ramener tes copies à des pauvres jeunes, là, hein? Qui t'imitent bêtement. Il faudrait que tu revoies ta copie. Va voir consulter en psy. Allez, ciao. Alors Gertrude, je vous présente. Oui, je vous présente Gertrude, là, qui vient de m'appeler. Gertrude, c'est l'abonné aigri, oui. Aigri en un seul mot, A-I-G-R-I. C'est l'abonné... elle m'aime pas. J'ai l'impression qu'elle m'aime pas. Alors, peut-être que je juge un petit peu vite, mais je crois. Voilà. Le flair me dit que non, elle m'aime pas. Alors, Gertrude, déjà, je sais pas pourquoi tu me saoules avec je fais chier les petits. Alors, les petits, comme tu dis, donc les Kevin et Allison, déjà, ils ont rien à foutre sur YouTube. Oui, ils ont rien à foutre sur YouTube. Toi, quand t'étais petite, t'étais pas sur YouTube. Bon, d'accord, je pense que vu ton grand âge, YouTube n'existait pas, évidemment. Mais voilà, tu allais jouer à la marelle, tu allais jouer à la balançoire, tu jouais au médecin avec ton petit copain de classe, tu sais, là où tu te mets les... Et le fait que je sois coincé sur ma période pipi caca, mais oui, comme tout le monde d'ailleurs. Alors là, je pense que tous ceux qui sont en train de m'écouter, oui, qui écoutent le message répondeur, seront d'accord avec moi, on est tous coincés pipi caca. D'ailleurs, si tu traînes sur cette chaîne, c'est que toi-même, Gertrude, tu as un problème aussi anal, oui. Et quand je dis anal, je parle pas de anal bogen. Ouais, c'est là je voulais la caser. Bref, donc tu as aussi un problème, parce que sinon tu ne traînerais pas sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais compris. Oui. Je ne comprends pas pourquoi ceux qui peuvent pas me blairer, parce qu'il y en a évidemment, ceux qui peuvent pas me blairer regardent mes vidéos. Mais vous êtes cons quoi. Voilà, moi il y a des trucs à la télé qui me font chier comme pas possible, mais je regarde pas, tout simplement je zappe, je vais sur une autre chaîne. Alors là, le fait que tu prennes en plus le temps pour m'appeler, pour me dire que je suis coincé pipi caca, encore une fois merci. Je comprends pas, ça veut dire que, et d'une, t'as regardé la vidéo en entier pour avoir mon numéro de téléphone que je mets à la fin de la vidéo, enfin où je dis qu'on peut m'appeler. C'est là que je me dis qu'en fait, qui a un problème? Est-ce moi? Est-ce toi? Je pense que c'est toi. Il y a quelque chose, oui, il doit y avoir un truc avec Oedipe. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'aime bien le caser. Je pense que toi-même, tu as un problème refoulé. Oui, tu as un problème refoulé.
Alors ça, c'est le genre de truc que tu peux extérioriser, par exemple pendant la manif pour tous. La fais-toi plaise, c'est le moment où tu as le droit et les gens seront à ton écoute. Oui, avec un slogan, non au pipi caca, non au pipi caca. Je t'assure, ça va être vendeur, tu vas faire un carton. Et là, je suis persuadé qu'il y a des gens qui te prendront en photo avec ta petite bannière, là, ta petite banderole, en fait, au panneau, non au pipi caca. Et tu vas faire un putain de fucking buzz sur Internet. Voilà, je te le souhaite. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Sinon, en toute franchise, voilà. Alors, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je sens que tu vas pas très bien. Mais avant qu'on parle des remèdes pour toi, j'aimerais juste te dire un petit truc à tous les abonnés, toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Comme je disais tout à l'heure, si on regarde mes vidéos, ça veut dire que tout le monde, en fait tous ceux qui regardent, ont un problème avec le pipi caca. Eh oui. Un gros, non, il sort pas. Non, il n'est pas sorti. Bref, tous ceux qui regardent mes vidéos ont aussi un problème avec le pipi caca. Le pipi caca, faut dire ce qui est, c'est drôle. Alors, chers amis internautes, chers abonnés qui est en train de regarder... c'est pas très français. Bah oui, qui regardez actuellement ma vidéo. Moi, je vous demande un truc. Oui, là, tout de suite, je vous demande un truc. Je vous demande de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà. Un commentaire qui dit « J'aime le pipi caca ». Voilà. C'est un service que je vous demande pour prouver à Gertrude que vous aimez le pipi caca et que, ben oui, là, elle est un petit peu toute seule. Même si, alors oui, je disais, il y a des solutions parce que Gertrude, t'as un gros souci avec toi-même, Gertrude. Ouais. Parce que, encore une fois, si tu regardes mes vidéos, soit tu aimes te faire flageller, alors il y en a, parce que je connais des gens dans le milieu du BDSM, ils aiment avoir mal. Donc peut-être que tu aimes avoir mal à regarder mes vidéos. Je ne te juge pas, d'accord. Mais il y a une solution. Oui, il y en a une. Gertrude, fais-toi sauter. Tu sais, des fois, ça remet les idées en place. Un bon coup de tub, bam, voilà, et tout va mieux derrière. Alors, fais-toi sauter. Alors, peut-être, parce que oui, c'est un message répondeur, donc je ne te vois pas. Peut-être, Gertrude, que tu es un laidron. Ça arrive, hein, ça arrive des fois. Oui, on choisit pas tous, enfin bref. Donc, tu es peut-être un gros laidron. Plutôt moche, plutôt pas belle, voilà, avec une jambe de bois, 2 jambes de bois, parce que 2 c'est plus rigolo qu'une, 2 jambes de bois, un bec de lièvre, chauve que d'un côté, et puis avec une oreille géante, mais qui est tellement géante qu'il tombe. Voilà, là, si tu es dans ce cas-là, en effet, tu n'as pas beaucoup de chance, donc le fait de se faire troncher, ça va être difficile. Oui, c'est difficile parce que les gens sont un petit peu sélectifs, même à la rigueur, va en boîte de nuit. Bon, une fois, à 4h du matin, ouais. 4h du matin, quand t'as les petits minets des boîtes de nuit qui sont complètement bourrés, puis qui rêvent de se taper une milf, je te garantis qu'à 4h du matin, après avoir consommé moult alcool, eh ben, ils se rendront même plus compte que t'as 2 jambes de bois qui font cloc-cloc sur le carrelage, un bec de lièvre, et une oreille qui tombe et qui te cache le visage. Ceci dit, l'oreille qui cache le visage, si ton visage est moche, ça peut être un plus. Voilà, tout ça pour te dire, traîne en boîte de nuit pour essayer de te faire troncher. Sinon, il existe les sex clubs, ouais. Alors ça, c'est un endroit aussi où tu peux peut-être trouver du réconfort. Du réconfort parce que là-dedans, il y a des gens qui sont en chien. Oui, il faut dire ce qui est. T'as des gens qui sont dans le même cas que toi, mais qui, eux, par contre, sont masculins. Voilà. Et qui cherchent, voilà, eux, ils ont un truc comme ça, hein, et toi, tu as un truc comme ça, et c'est le moment de... voilà. Donc, entre gens qui ont des problèmes et éventuellement gens moches, ça peut fonctionner. Voilà, ceci dit, c'était juste une solution. Et si tu n'arrives à trouver personne, tu sais que même sur la Redoute, où est le catalogue de la Redoute, eh ben, ils vendent des vibros, ma sœur. Achète-en un, et tu verras qu'après un bon coup de vibro, tu te sentiras mieux. Ouais. Bon, ceci dit, pour mes abonnés, oubliez pas, j'aime le pipi caca en commentaire. Oui, bonjour Monsieur Weirdo, ici Claude Lelouch. J'aimerais savoir, ma femme me demande de lui mettre 2 doigts dans le péteux, alors j'aimerais savoir comment on fait, est-ce qu'il faut utiliser de la chantilly ou plutôt du cassoulet. Voilà, merci, à bientôt. Alors Jean-Claude, cher Jean-Claude Lelouch, merci. Je suis très heureux que tu m'appelles parce que j'ai lu tous tes romans. Oui, je suis comme ça, on dirait pas, mais voilà, je suis romantophile. C'est comme les gérontophiles, mais qui aiment les romans.
voilà. Bref, alors déjà il va falloir traduire parce que moi-même, là tu vois, je viens de passer une demi-heure sur Wikipédia pour essayer de comprendre ton message. Petite parenthèse quand même avant. Le printemps, le pollen, prends des aérius, va chez ton médecin, il va te filer des aérius, ça va te déboucher le nez. Alors le péteux, qu'est-ce que le péteux? Oui, parce que tu m'as laissé ce message et je me suis dit, le péteux. Voilà, j'ai cru que tu me traitais de péteux, mais non, je viens de comprendre que le péteux, c'est ton anus. Enfin le cul, quoi, c'est, voilà. Elle aimerait te mettre 2 doigts à l'intérieur du fion. Alors, ce n'est pas un problème, toutefois, je pense que tu te poses un tout petit peu trop de questions. Alors déjà, la première chose à faire, c'est au niveau ergonomie. Au niveau ergonomie, tu te mets à 4 pattes sur ton lit, oui, enfin sur le lit, mais tu peux le faire aussi à la cuisine, tu peux le faire n'importe où, n'importe quel endroit où tu peux te mettre à 4 pattes. Et même si tu as des amis cool, tu peux le faire chez tes amis. Tu te mets à 4 pattes et tu lèves un petit peu le postérieur. Ensuite, tu me parlais de chantilly ou de cassoulet. Ça, on va y revenir, mais je suis pas convaincu que ce soit les meilleures solutions. Donc une fois que tu es à 4 pattes et que tu as le postérieur levé, madame arrive, donc on a dit 2 doigts, 2 doigts comme les Twix, 2 doigts coupe fin. Tu prends tes 2 doigts, enfin elle prend ses 2 doigts, et elle fait ça. Voilà, c'est un petit peu pour humidifier, et une fois que c'est un peu humide, pef, et voilà. Alors maintenant, reste à savoir, il y a plusieurs techniques, tu vois, tu peux les mettre, et une fois que c'est mis, faut que madame ouvre les doigts. Ça, c'est super important. Et une fois qu'elle a ouvert les doigts, là, elle peut retirer les doigts. Ce qui va faire que la petite rondelle, elle va faire... pop. Voilà, c'est rigolo. Surtout le bruit, le pop à la fin. Sinon, si tu aimes avoir un petit peu mal, elle peut le faire, mais sans humecter ses doigts avant. Alors là, ça peut gratter. Oui, ça peut gratter. Et le problème, c'est que quand les doigts sont secs, si toi, tu n'as pas fait de lavement avant, alors ça, c'est très important. Ce que je dis, les enfants, c'est très très important. Écoutez bien. Si tu n'as pas fait de lavement avant et que tu enlèves tes doigts, tu risques d'avoir des substances fécales qui vont rester collées sur tes doigts. Enfin, sur les doigts de madame. C'est pas super agréable. C'est pour ça d'ailleurs que quand on met du lubrifiant ou de la bave, voilà, ça permet justement de faire une barrière protectrice entre l'environnement extérieur et les doigts, et que même quand tu touches le pâteux qui est à l'intérieur de ton péteux, le pâteux à l'intérieur du péteux, eh ben ça ne colle pas. Enfin, jusqu'à une certaine limite. Fais gaffe quand même au niveau des ongles. Parce que si elle a des grands ongles, tu peux avoir une perforation de l'intestin, et ça, c'est pas très agréable, faut dire ce qu'il y a. Ensuite, tu me parlais de chantilly. La chantilly peut être très agréable, mais je vois pas l'intérêt de la chantilly et des doigts. Ça va coller en plus. Alors, la chantilly, c'est plus si madame a envie de mettre un coup de langue. Là, tu peux mettre de la chantilly et madame lèche le tout. Ça permet de camoufler l'odeur et le goût. Voilà. Et le cassoulet. Alors, où est mettre du cassoulet dans le péteux? Eh ben, je t'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Parce que le cassoulet, c'est connu, ça fait péter. Mais le cassoulet dans le péteux, ça fait pas péter. Après, tu vas faire des... Non, là, je comprends pas. Je comprends pas. Et surtout que... Alors là, les gens du sud-ouest pourront m'éclaircir, parce que je suis pas un pro en cassoulet. En fait, j'en ai jamais cuisiné. D'habitude, c'est la boîte de conserve William Saurin et point barre. Et le cassoulet, il y a quand même plusieurs ingrédients dedans. Donc, que mets-tu? Est-ce que tu mets les flageolets? Est-ce que tu mets une saucisse, un bout de palette, un bout de... Non, il n'y a pas de palette dans le cassoulet. Enfin, les trucs qu'il y a dans le cassoulet. Ou est-ce que tu mets la boîte de conserve en entier? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Voilà. Donc, le cassoulet, en toute franchise, non. Non. Mais, après, essaye à sec. Ouais. Ouais, monsieur Verdo, c'est Tony, j'espère que tu vas bien, et je voulais te parler d'une petite chose, parce qu'en fait, j'ai vu que sur tes boutiques ou quoi, il y avait quelques chaussures de toi ou quelque chose, avec ton image, mais j'avais pas vu, je veux dire, des t-shirts ou des sweats ou quoi que ce soit. Donc, en plus de ton Tipeee, où certaines personnes ne peuvent pas faire de nom dessus parce qu'ils sont mineurs, pourquoi ne pas faire une marque de vêtements, donc sweat, t-shirt, je sais pas, bonnet, casquette, etc., avec justement tes dessins, comme je sais pas dessiner, ou genre juste des, je sais pas, genre des phrases cultes, ou des images, ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout. C'était juste une petite idée pour toi, sinon continue les vidéos, c'est génial, et puis voilà, caca. Caca. Eh ben Jean-Claude, merci pour ton appel. Eh ben tu sais, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Alors là, par contre, je pense que tu confondais, en parlant de boutique,
c'est un petit rot. Je pense que tu confondais avec la boutique de mon coloc Nekita Togai, mon coloc qui fait de la musique. Mais bon, bref, en effet, il y avait absolument rien pour Weirdo. Bah, ceci dit, tu peux quand même acheter un tableau, parce qu'il reste des tableaux de mes slips sales qui n'ont pas été vendus lors de l'expo. Il y en a toujours en vente. Voilà. Mais là justement c'est marrant que tu me laisses ce message à ce moment là, parce que alors regarde dans la description de cette vidéo, tu vas voir un lien, parce que oui il y a une boutique maintenant où tu peux acheter des t-shirts, des sweatshirts, des blousons à l'américaine, même des bavoirs pour bébé, des bodys pour bébé aussi, et le bébé Weirdo c'est la classe. Tu peux même trouver un nounours Weirdo, un mug Weirdo, des badges si t'es 13 années 80. Des bonnets, ouais, des bonnets, et pas que des bonnets M. Rasputin, what's in away. Et donc voilà, j'ai plein de choses actuellement avec le joli petit bonnet dessiné dessus. Bon, tu vas voir, c'est génial. Le lien est dans la description si ça t'intéresse. Ceci dit, petit truc, tu disais pour ceux qui peuvent pas me laisser un don sur Tipeee. Oui, mais si les gens peuvent pas me laisser un don sur Tipeee, le lien est aussi dans la description. Si tu peux pas les gens qui peuvent pas me laisser un don sur Tipeee ne peuvent pas non plus acheter un t-shirt. Enfin, là, il y a un truc que j'ai pas très compris. Mais t'inquiète pas, là, je suis en train de faire une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne secondaire qui va s'appeler le FAQ. Ouais, parce que FAQ, j'aime bien, je trouve ça rigolo, il y a le mot cul dedans. Et donc le FAQ, la première vidéo là qui va sortir dans pas longtemps, c'est justement en sujet avec tout ça. Et tu vas voir que sur Tipeee, même si tu as 8 ans, bon, c'est pas bien, parce que si tu as 8 ans, faut pas regarder mes vidéos. Mais Jean-Paul, je crois que par rapport à ta voix, toi, t'as pas 8 ans. Même si tu as 8 ans, tu peux laisser un don, parce qu'aujourd'hui, c'est comme Tipeee et comme sur Utip. C'est-à-dire, tu as des petites vidéos que tu peux regarder, des vidéos de pub, et quand la personne regarde 1 minute 30 de pub en entier, moi je gagne 6 centimes. Ouais. Mais encore une fois, hein, si les 8 milliards de personnes qui se torchent uniquement, enfin qui jettent uniquement la dernière feuille qui est attachée au rouleau de PQ, et ben si les 8 milliards de personnes me laissaient regarder 1 minute 30 de pub pour me laisser 6 centimes, ouais, bah je l'aurais mon rouleau compresseur. Ouais, parce que si t'as pas suivi, je cherche un rouleau compresseur. Mais c'est une longue histoire. Voilà, donc en tout cas, quoi qu'il en soit, tu sauras que maintenant, oui, il y a plein de choses à l'image de Monsieur Weirdo. Attention, je vais oh putain, celui-là il fait du bien, parce que depuis tout à l'heure, en fait, j'essaye et ça remonte pas. J'ai mangé, à midi, j'ai mangé du riz, mais tu sais, du riz complet, le riz qui est encore noir en cosse. Et j'en ai mangé beaucoup avec une sauce thaïlandaise, bon ça va pas du tout ensemble, hein, et du parmesan. Non plus, ça va pas ensemble. Et depuis tout à l'heure, j'ai vachement de mal à digérer. Bref, tout ça pour dire, la boutique, le lien est dans la description, mais tu verras que moi je te conseille, bon, d'aller voir un petit coup ce qu'il y a, mais d'y retourner dans pas longtemps parce que il y a d'autres produits qui vont arriver avec, ben justement, tu parlais des petites phrases, et il va y avoir quelques t-shirts plutôt sympas avec le best-of de mes phrases de merde. Ça va être génial. Voilà, mais j'en dis pas plus parce que ça, justement, c'est le sujet d'un épisode à venir. Alors, pas l'épisode qui va venir juste dans pas très longtemps. Un autre épisode que je suis en train de préparer, mais qui prend beaucoup de temps à préparer. Et tu verras, enfin, tu comprendras. Voilà, il y a des trucs qui se préparent. C'est cool. Ouais. Oui, salut Monsieur Weirdo. Je te suis depuis pas mal de temps. Ouais, je pense que c'est bien le mot. C'est un pote qui m'avait fait voir tes vidéos. Je pense que je te suis depuis 2000 ou 3000 abonnés. T'es un très bon pote. Il me semble bien. Alors 3000 abonnés, c'était il y a un an tout pile. Donc ouais, ça fait un bout de temps. Bon après, je suis pas forcément actif par tout ce qui est messages, etc. Mais je regarde les vidéos. Et à chaque fois, c'est des grosses barres. Et bah, continue comme ça, genre t'es complètement déjanté. Mais j'avais une question qui me trotte un petit peu dans l'esprit, mais sans plus. Ça serait de savoir, parce que j'ai l'impression que quand tu fais tes tatouages, c'est pas des projets, comment expliquer, c'est tes projets personnels. J'ai l'impression qu'en fait tu tires pas, il y a certains de tes tatouages, tu les fais pas pour toi, tu les fais juste pour l'artiste
et pour l'œuvre que l'artiste fait sur toi, en fait. Enfin, je sais pas si tu comprendras le sens de ma de ce que je veux dire, mais je voudrais savoir si c'est vraiment ça ou si c'est carrément autre chose. C'est-à-dire parce que par exemple, le tatouage que tu avais sur tes doigts avant de l'abîmer avec le truc pour les pieds, c'est pas un truc, c'est pas un truc commun, c'est pas un truc que tout le monde dit ouais je vais faire ça parce que ça m'évoque ci ou ça. Donc c'est vraiment pour savoir si c'est vraiment dans le sens artistique et dans surtout l'artiste qui le fait. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Eh ben Jean-Michel, merci pour ton appel, merci pour cet appel super méga long. Alors je vais essayer de répondre par rapport à l'histoire de tatouage. Déjà, merci pour les compliments et je tiens à dire, tu as des potes géniaux. Oui, parce que quand tu as des potes qui te font découvrir les épisodes de Monsieur Weirdo, c'est que c'est des gens bien, même si, à mon avis, tes potes sont restés dans le pipi caca, enfin, voir message précédent. Voilà, j'aime le pipi caca. Bref. Alors, ouais, par rapport au tatouage. Alors, oui, non. T'as pas tout à fait raison. Non, je ne cherche pas forcément des tatouages par rapport à l'artiste ou par rapport... Non. Moi, je cherche des tatouages, non plus, pas par rapport à la symbolique. Là-dessus, t'as gagné, t'as trouvé le truc. Je cherche pas forcément quelque chose qui représente quelque chose d'autre. Non, ça, je m'en branle. Pour moi, avant tout, un tatouage, c'est esthétique. C'est quelque chose qui me plaît, quelque chose que je trouve beau. Oui. Et quand je trouve beau, go. Alors, tu parlais pour les doigts, par exemple. Oui, ce que j'ai fait sur les doigts, même si... Là, j'ai fait le con, j'ai niqué mon tatouage sur les doigts pendant que je testais le baby-foot. Voilà, c'est dans mon épisode sur le baby-foot. Si, c'est pas... Tu dis que c'est pas quelque chose d'anodin, pas quelque chose qu'on se fait comme ça. Bah si. C'est un petit peu, tu vois, comme le... Là, on le voit pas. C'est comme le vernis à ongles. C'est juste que je trouve ça beau, c'est tout, voilà. Comme mon petit dessin, là, parce que j'ai un petit dessin, tu l'as pas vu. Je trouve ça beau. Un tatouage, pour moi, c'est pareil, c'est esthétique. Alors, on va dire, oui, mais c'est esthétique, mais ça reste à vie, blablabla. Oui, bon, ça reste à vie, certes, mais quand tu aimes quelque chose, t'as envie de le garder, t'as pas envie de l'enlever juste après. Ensuite, pour moi d'ailleurs, tiens, c'est un petit peu comme une nana. Tiens, une nana qui se fait décolorer les cheveux pour être blonde. Voilà, brune, elle est brune, mais elle veut devenir blonde. Et elle se fait décolorer les cheveux depuis 40 ans. Pour moi, le tatouage ou se faire décolorer les cheveux pendant 40 ans, ou se faire épiler les sourcils pendant 40 ans. Et je parle de sourcils, on pourrait parler de la chatte, bref. Pour moi, on est exactement sur le même credo. C'est quelque chose que tu gardes tout le temps. Même si pour la chatte, les sourcils et les décolorations, t'es obligé de le refaire. Donc ça coûte encore plus cher. Donc ouais, non, à la base, les tatouages, c'est juste esthétique. Maintenant, par rapport aux tatoueurs, par rapport à mes choix de tatoueurs, c'est vrai que je suis très sélectif sur les tatoueurs et je peux faire beaucoup de kilomètres pour aller voir un tatoueur. Petite parenthèse, je lance une annonce. Je suis toujours à la recherche d'un ou d'une tatoueuse. Je préfère une parce que je serais vachement plus à l'aise pour faire tatouer ma tub et mes burnes en entier. Voilà, mais je cherche quelqu'un qui est spécialisé en full color, de la couleur, quoi. Je tiens à le dire parce que il y a plein de personnes qui m'ont contacté, mais qui me proposent des trucs et alors soit ça colle pas du tout à ce que je voudrais, soit c'est des personnes quand tu regardes leur book qui font que du noir et blanc, enfin noir et gris. Non, je cherche quelqu'un vraiment spécialisé dans les couleurs flashy. Voilà, tu sauras parce que le jour où tu dis oui, je débarque chez toi et je viens tourner un épisode où je vais me faire tatouer la tub, les burnes et puis le slip le slip en gros. Bref, on en était sur le choix des tatoueurs. Oui, en effet. Je fais beaucoup de kilomètres pour aller trouver un tatoueur. Alors, c'est pas forcément par rapport à la renommée du tatoueur. D'un côté, je vais être franc, je m'en tape le coquillage, mais alors totalement. Si je fais beaucoup de kilomètres, c'est parce que je tiens à trouver quelqu'un qui est spécialisé, mais vraiment spécialisé par rapport à ce que j'aimerais. Je reviens à l'histoire de mon full color. Bref, donc de spécialiser à ce que j'aimerais. Tu vois, mes bras, comme je parle dans l'épisode sur les tatouages, je pense que tu as dû le voir si tu me parles de ça. Mes bras, je suis descendu dans le sud, j'ai fait presque 1000 km pour trouver quelqu'un donc, qui s'appelle David Coste, qui bosse, qui a monté son shop qui s'appelle Biogarage. Ouais, Biogarage.
Et donc, qui est spécialisé dans le biomécanique et organique. Voilà. Pour mon dos là, qui représente le roi David. Le roi David, je rappelle, il y en a plein qui me disent oui, t'es catholique. Non, pas vraiment. Mais le roi David, en fait, c'est pas juste une iconographie religieuse. À la base, le roi David, c'est la divinité de la musique. Puis j'aime bien la musique quand même. Donc je suis allé voir quelqu'un qui était spécialisé là-dedans, que ce soit dans la mythologie et surtout dans les vitraux, quelqu'un qui fait que des vitraux et qui s'appelle Michael de Poissy, etc., etc. Je peux t'en citer un paquet. En général, quand je vais voir quelqu'un, c'est parce que vraiment, il est spécialisé dans ce que j'aimerais. Et je vais pas voir quelqu'un parce que c'est quelqu'un. Je vais voir quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui peut répondre à mes attentes. Je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, c'était pour répondre à ta question. Ouais, voilà. Et puis, oublie pas de commenter. J'aime le pipi caca aussi, parce que Gertrude. Bonjour, monsieur Marteau, je suis une de tes abonnés. T'as intérêt de me répondre, je te le promets, je vais te taper. Ah oui, Alison, merci de m'avoir appelé encore une fois. Alors, je dis ça parce que c'est peut-être la 40e fois là, en 5 jours que tu m'appelles. Donc il y a un moment, non, il va falloir arrêter. Ça s'appelle du harcèlement, c'est pas bien. Non mais c'est surtout que, Alison, t'es un petit peu teubé. Parce que t'arrêtes pas de me dire, oui, tu fais chier, tu raccroches pas. Alors déjà, tu m'engueules. Alors quand tu m'engueules, j'ai pas envie de répondre. Alors ça, c'est une certitude. D'ailleurs, j'ai enregistré ton numéro de téléphone pour être sûr de savoir que c'est toi qui m'appelles. C'est marqué la gamine chieuse. Non, je déconne. Enfin, si, c'est vrai. Mais voilà, non, alors écoute, Alison, il y a un truc qu'il va falloir que tu comprennes. Je dis tout le temps, et c'est noté partout, et je le dis dans mes vidéos, que je ne rappelle pas parce que je suis en train de faire quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, si tu écoutes bien le message de mon répondeur, je l'explique très clairement aussi. Je dis ce que je suis en train de faire. Et quoi qu'il en soit, je ne rappelle pas les gens. Alors arrête de me demander, de m'appeler sans arrêt pour me demander de te rappeler, parce que je ne te rappellerai pas. Et en plus, tes messages, c'est saoulant. Ouais, c'est saoulant. Voilà. Encore une fois, pour mes abonnés, voilà mon quotidien. Non, mais laissez des trucs drôles, ou poser des questions. Mais non, je rappelle pas. Puis arrêtez de me demander si ça fait mal les piercings. Ouais, j'en ai marre. Ouais. Je me demandais pourquoi il y avait toujours des bouchons dans tes toilettes. Voilà. C'est génial. Alors, Marie-Clarisse, merci pour ta question. C'est une question à laquelle j'avais déjà répondu, mais je sais plus. Je crois que c'était pendant un live que j'avais répondu à cette question. Donc là, je vais y répondre pendant un message répondeur. Pourquoi il y a toujours des bouchons dans les toilettes? Oui, c'est vrai que dans toutes mes vidéos, enfin presque toutes les vidéos, à chaque fois qu'on voit les chiottes, on voit qu'il y a des bouchons qui flottent. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des bouchons qui flottent, parce que quand j'ouvre une bouteille de vin, tu te retrouves avec un bouchon. Enfin, une bouteille de vin, de champagne, etc. Ou même de bière, parce qu'il y a certaines bouteilles de bière qui ont des bouchons. Moi, j'aime bien les bouchons. En gros, un bouchon, qu'est-ce que t'en fais, toi, d'habitude? Tu le jettes à la poubelle. Eh ben non, moi, je fais des expériences. Oui, parce que j'ai mon petit côté scientifique très curieux. Ça, tu le sais, si t'as regardé tous mes épisodes, tu sais que je suis quelqu'un de curieux. Alors, les bouchons, je les mets dans les chiottes, mais oui, il y a une raison, parce que les bouchons, ils flottent. Et tu sais que nous, les garçons, alors ça, c'est un truc que tu ne peux pas savoir. Enfin, si, mais non, tu peux pas savoir. Nous, les garçons, quand on fait pipi, voilà, on tient le machin et on s'amuse. On s'amuse, en général, on fait des dessins en même temps, on essaye de viser le contour en céramique à l'intérieur, hein. Je parle pas de la lunette des toilettes, parce que la lunette des toilettes, comme je l'ai déjà dit, ça c'est votre spécialité à vous les filles, qui n'osez pas dans les bars vous asseoir sur les chiottes, donc vous mettez accroupi, vous pissez en spray, et il y en a partout. Alors nous, les garçons, en général, on arrive à viser, parce qu'au niveau anatomique, on est fait pour ça, oui. On a un engin qui nous permet de diriger le flux. Et le truc génial avec les bouchons que j'ai dans les toilettes, et d'une, ça permet de se concentrer. Oui, de se concentrer à l'endroit où tu vises. Et moi, je vise le bouchon. Parce que déjà, quand tu vises le bouchon, t'as pas le petit bruit, ploup, 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 c'est des gouttes qui tombent. Parce que ça fait du bruit. Et à savoir, mon voisin de palier, c'est très très mal isolé et il entend à chaque fois que je pisse. Donc quand tu pisses sur le bouchon, non seulement ça fait moins de bruit, mais de surcroît, ce qui est génial, c'est que quand tu pisses sur le bouchon, le bouchon, lui, il tourne.
Oui, parce que le bouchon qui flotte sur l'eau, quand tu pisses dessus, ça fait une réaction physique qui fait que ça tourne. Chers abonnés, merci de m'expliquer cette réaction physique, s'il y en a qui sont en terminal S ou je ne sais pas quoi, parce que moi je connais pas le nom. Ça tourne, et mon but, oui, c'est de faire un record de nombre de tours de bouchon. Alors, je compte le nombre de fois, enfin le nombre de tours que je peux faire, même si de temps en temps je m'embrouille un petit peu les pinceaux, et quand je parle de pinceaux, ce n'est pas sexuel, je m'embrouille les pinceaux parce que de temps en temps, en sortant du bistrot, oui, après l'happy hour, une fois que je suis complètement wesh, non, chwesh, ouais, non, wesh c'est wesh, non, quand je suis complètement chwesh, là j'ai, c'est les chutes du Niagara, oui, les chutes du Niagara qui sortent de ma bite. oui, ça arrive. Et là, parfois, avec la pression qui est folle et complètement démesurée, on se retrouve à faire des tours à une vitesse tellement incroyable que ce qui a marqué sur le bouchon, c'est-à-dire le nom du domaine du viticulteur, ça tourne tellement vite que tu vois juste des bandes, tu vois même plus, enfin voilà, ça c'est un effet d'optique aussi qui a un nom, mais que je ne connais pas. Chers internautes, à vous de me le dire. Voilà, en gros, non, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est juste que j'ai toujours trouvé ça rigolo, et je peux dire que même avant de tourner mes épisodes, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours récupéré les bouchons dans les bars, dans les restos, même quand je fais des repas de famille, en général, je repars avec les bouchons, parce que je les mets dans les toilettes, et je les fais tourner en pissant dessus. Et le problème du bouchon, alors il flotte, mais c'est une fois que tu fais un gros caca, ah merde, on est encore sur Gertrude, le pipi caca, bon tant pis, on s'en fout. Gertrude. Et donc, quand tu fais un gros caca et qu'il y a plein de papier dessus, quand tu t'es essuyé, quand tu n'utilises pas que la dernière feuille, n'est-ce pas Jean-Michel? Quand tu utilises justement plein de feuilles, que tu en mets plein dessus et que tu tires la chasse, et ben, les feuilles qui deviennent mouillées enrobent le bouchon et le bouchon part dans les égouts. Alors, je tenais à dire quelque chose à tous ceux qui bossent dans les centrales d'épuration des eaux. Je tiens à dire, je m'excuse pour le nombre de bouchons que vous pouvez retrouver, notamment si t'es dans ma région, t'en retrouves un paquet. Je suis désolé, c'est moi. Voilà, mea culpa. Ouais, monsieur Ardo, dis-moi déjà la messagerie est terrible. C'est peut-être la meilleure que j'ai entendue. Je pense que si jamais un patron devait t'appeler, t'aurais un franc succès. Et donc, je voulais te poser la question de savoir où était passé l'épisode 8. Impossible de le trouver, donc s'il y avait une raison à ce fait-là. Donc, j'espère avoir une réponse, et puis on se dit à plus tard. Alors, Jean-Paul, merci pour ton appel. Déjà, concernant l'épisode 8, non, qu'est-ce que tu disais avant l'épisode 8? Merde, je sais plus. Que c'était génial la vie? Ouais, c'est ça. Ah oui, mon message répondeur. Ben, je te remercie. Et on sent totalement dans ta voix, on sent la joie de vivre, et on sent que j'ai pu te rendre heureux. Et ça, quand toi tu es heureux, et ben moi, ça me fait plaisir. Je suis touché, mais vraiment touché. Maintenant, concernant l'épisode 8, en effet, l'épisode 8 n'est pas sur YouTube. Parce que quand on regarde sur YouTube, on passe de l'épisode 7... sur le sextoy à l'épisode 9 qui est, si mes souvenirs sont bons, j'ai un doute, c'est, ah oui, l'épisode des sourcils où j'ai plus de sourcils. Ah ouais, ça c'était dur les sourcils. Et là on se dit, mais il manque l'épisode 8, mais qu'est-ce qu'il est teubé ce mec? Il a pas réussi à compter jusqu'à 9. Bah oui, il a oublié le 8. Si l'épisode 8 existe. Alors l'épisode 8, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps dans un autre message répondeur. L'épisode 8 est en exclusivité sur Facebook. Alors maintenant, quand tu dis que tu as fouillé partout et que tu l'as pas trouvé, je tiens à dire, là, tu pousses le bouchon un petit peu loin, Maurice, hein, quand même. Parce que l'épisode 8, il suffit de taper Monsieur Weirdo épisode 8 dans Google et il apparaît directement en suggestion. Voilà, en lien, en fait, t'as le lien qui apparaît sur Facebook. Et même, je vais être très franc, même quand tu tapes des fois juste Monsieur Weirdo dans la barre de recherche Google, le premier résultat c'est l'épisode 8. Voilà, t'as pas très bien cherché non plus. Mais je te le conseille, cet épisode 8, l'épisode 8 qui s'appelle Mon caca sur un concombre. Ouais, je fais caca sur un concombre. C'est compliqué à expliquer, mais voilà, c'est une expérience, c'était pour la science. Là tu comprendras, il y a professeur Weirdo à la fin qui vient et qui t'explique un truc.
C'est une histoire de péage, etc. Donc l'épisode 8 existe, mais il est en exclusivité sur Facebook. Alors, regarde dans la description de la vidéo, je te mets le lien. Comme ça t'évite de taper dans Google. Voilà, épisode 8. T'as pas bien cherché quand même. Salut Monsieur Wardo, je t'appelle parce que je t'aime bien, tu me fais triper dans tes vidéos et tout, t'as un beau délire, t'es un peu cinglé, mais bon, c'est ça qui est rigolo. Et je voulais te faire un petit bisou de Fourques dans le sud de la France, tout à fait au delta du Rhône. Et puis j'aimerais bien aussi un petit détail que j'ai cru comprendre que tu savais bien jouer de la gratte et tout, et j'aimerais bien que tu nous fasses une petite démo, ça serait cool. Et je te suis depuis à peu près ouais, un bon an et demi, mais je suis fan. Alors fais-nous une petite démo, ça sera cool. Merci, ciao ciao. Eh ben Jean-Paul, je te remercie pour ton appel. 1 an et demi, si tu me suis vraiment depuis 1 an et demi, félicitations, parce que tu fais partie des premiers. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est assez rigolo, j'ai regardé mes statistiques YouTube, ouais, parce que j'adore les statistiques, et j'ai regardé mes statistiques YouTube, et il y a 1 an tout pile, j'étais à 3200 abonnés. Ouais. Alors que là, je suis à quasiment 57 000. Enfin, sur la chaîne principale, parce que la chaîne secondaire... Et donc si tu si tu regardes mes vidéos depuis 1 an et demi, ça veut dire que tu étais vraiment dans les tout premiers. Alors oui, en effet, je fais de la guitare. Mais je suis suis pas très bon, faut dire ce qui est, en effet. Faut savoir que peut-être que tu confonds avec mon coloc Neki Tatugai, qui lui, par contre, joue comme un bâtard. Ouais, lui joue plutôt bien, il a sorti 2 albums. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi je gratouille un petit peu, mais je suis pas très bon, et en plus je sais même pas accorder une guitare. Alors pour toi, oui, rien que pour toi, j'accepte de faire une démo, mais je tiens à te le dire, je suis à chier. Ouais, à chier comme le caca. Oh merde, ça y est, on repart de Gertrude. Donc oui, non, bon, je vais prendre une guitare et j'arrive, ne bouge pas. Voilà, là je prends la guitare et j'ai bien un Mediator qui traîne quelque part. Il est où le Mediator? Allez, on va prendre un Mediator. Ok, non attends, je vais prendre un Mediator vachement mieux. Ah bah non, je l'ai pas. Ah bah je croyais avoir un bon Mediator, mais je l'ai pas. Je vais pas te faire attendre des heures. Donc voilà, une jolie petite guitare. Et tu vas voir que je suis pas si bon que ça. Mais rien que pour toi, c'est vraiment pour toi que je fais ça. Alors là, je connais, c'est le mi mineur. Voilà, tu mets un doigt là et un doigt là. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le mi mineur. Le mi mineur, l'accord, c'est un mi qui a encore pas l'âge de regarder des films porno. Et quand tu joues, ça fait ça. Alors oui, je te l'ai dit, je ne sais pas m'accorder. Ça, c'est un autre gros problème. D'ailleurs, tiens, petite parenthèse, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a plein de guitares qui sont à vendre. Ouais, t'as le lien dans la description, parce que il y a besoin de place, mais ça, je l'ai déjà dit. Et celle-là sera bientôt à vendre aussi. Alors attention, parce que je ne sais pas en jouer. Mi mineur. Ok. Voilà, ça c'était le mi mineur. Alors le mi mineur, une fois que tu as tes 2 doigts là, les 2 doigts, tu les descends d'une corde. Et tu rajoutes ce doigt là. Je sais pas trop où, parce que si je vois pas les cordes, moi j'y arrive pas. Et là, on a un La mineur. La mineur, c'est un La pareil, qui n'a pas l'âge pour conduire. Et ensuite, il y a juste ce doigt là, voilà. Ce doigt là, mais je sais plus, il a un nom et je me rappelle plus. Il suffit de le déplacer d'une corde. Là, on le met là, et on a un Do majeur. Le Do majeur, lui, c'est celui qui peut surveiller les 2 accords précédents, parce que lui, légalement, il a l'âge pour tout ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est mineur. Voilà. Et donc, une fois que tu connais ces 3 accords, qui ne sont pas très compliqués, tu peux faire des trucs géniaux avec une guitare désaccordée. Par exemple, ça. Alors,
c'est très simple. Tu prends ton médiator. Le médiator, c'est ce qu'on appelle communément le gratte-gratte. Et tu grattes les cordes un petit peu au hasard. On s'en fout, de toute façon, du moment que tu fais l'accord, ça sonnera bien. Enfin, surtout si ta guitare est accordée. Alors, faut faire attention, parce que, voilà. Là, tu as des cordes qui sonnent pas, parce que des fois, eh ben, tes doigts, ils sont mal mis. Faut faire très, très attention à ça. Alors, on refait le mi mineur. On passe au la mineur. Le do. On revient au la mineur. Alors, ça sonne pas toujours très bien comme ça. Alors c'est pour ça que tu sauras que les musiciens, au lieu de jouer corde après corde, pour éviter d'avoir des notes qui sonnent mal, eh ben, ils grattent toutes les cordes. Parce que quand tu as une corde qui sonne mal, ben, les autres cordes, elles sonnent bien. Voilà, c'est... Écoute, maintenant, je te fais un morceau rien que pour toi. Non... Alors, ça fait super mal aux doigts quand tu joues de la guitare. Voilà. Donc, tout ça pour te dire, oui, j'ai essayé d'apprendre la guitare, mais en fait, je suis à chier. Ouais. Ah, putain, encore du caca. Je suis mauvais. Je suis mauvais, mais si tu veux écouter quelqu'un qui joue bien, moi, je te conseille mon coloc. Mon coloc, Neki Tatugai. Parce que moi, c'est pas mon truc. Tu vois, là... C'est pas comme si la guitare valait 3000 balles. Ouais, salut Monsieur Wardo. Je voulais juste te dire que vraiment, je te trouve super crade dans tes vidéos. Et du coup, je me demandais, vu que t'es très très crade, est-ce que t'as déjà pensé à faire un duo avec El Pueblo? Je pense que ça pourrait bien rendre. Allez, salut. Hein. Eh ben merci beaucoup Jean-Jacqueline pour ton appel. Alors Jean-Jacqueline, oui, El Pueblo. El Pueblo. El Pueblo, alors j'ai une confidence à te faire. Je ne connaissais pas El Pueblo jusqu'à il y a 2 mois. Oui, je ne connaissais pas. J'étais passé à côté de quelque chose sur YouTube. Alors, El Pueblo, je l'ai découvert suite à des commentaires d'abonnés dans ma vidéo, mon épisode qui s'appelle Ma première expo. Ma première expo où en effet il y a des cacas dans des bocaux, j'en dis pas plus, mais qui se retrouvent dans mon frigo pendant quelques jours et ensuite que je fais sécher dans le four. C'est vrai que c'était un petit peu crado et je ne te parle pas de l'odeur, même ma meuf a dû se barrer tellement ça puait. Voilà. Donc El Pueblo, voilà, beaucoup m'ont parlé de lui en me disant eh ben écoute, ouais, tu devrais faire un truc avec lui. Donc merci beaucoup pour cette même proposition par téléphone. Et en effet, je tiens à dire, je suis devenu un fan incontesté et absolu de El Pueblo. Alors El Pueblo me connaît pas, mais moi je le connais maintenant. Donc El Pueblo, c'est un youtubeur aussi, mais moi j'ai jamais vu sa tronche. Il parle et il fait des recettes de cuisine. Mais alors, je pense que c'est le gars le plus dégueulasse que j'ai vu de toute ma vie. Ouais, El Pueblo, t'es un gros crado. Mais même lui le dira. D'ailleurs, il a même organisé des repas avec des abonnés où un abonné a fini à l'hôpital. Non mais là, en normes d'hygiène, on est, tu vois, encore une fois, le crado, il est là, mais là on est, ah, c'est hors champ, tu peux pas le voir, c'est encore au-dessus. Bref. Donc ce gars est génial, moi je suis absolument fan, même si bouffer avec lui, non, il n'y a pas moyen. Mais alors El Pueblo, qui ne me connaît pas, mais si un jour El Pueblo, t'as envie qu'on fasse une vidéo ensemble, moi j'ai bien envie de te filmer parce que je kiffe ce que tu fais. C'est crade, c'est vraiment sale, t'es pas très propre, t'es pas porté sur l'hygiène, mais moi je veux bien te faire un cours d'hygiène et toi tu me feras un cours de cuisine, chacun son truc. Enfin, quoique, par rapport à toi, ouais, je suis propre, ouais. Ouais, salut Monsieur Weirdo. Du coup, petite question. Sachant que tu es un artiste et que tu fais de la musique, j'aimerais savoir où est-ce que tu as appris tout simplement à jouer de la guitare, si c'était en autodidacte ou autre. Et petite info, ta musique, elle fait planer et j'aime bien ça. Voilà.
N'oublie pas du coup de continuer tes vidéos parce qu'elles sont vraiment cool. Caca. Ciao. Alors j'ai adoré Jean-Paul, le ciao juste après le caca de la mort. Ça, c'était d'enfer. Alors, tu vois, comme je viens d'en faire la démonstration, non, je suis une pine à la guitare. Alors, je gratouille un petit peu, j'ai appris 3 accords. Enfin non, j'en connais 4, mais le 4e, j'ai encore un peu de mal, c'est le Ré. Et le Ré, c'est compliqué parce qu'il y a 2 cordes qu'on peut pas jouer. Bref, TMTC. Voilà. Donc oui, j'ai pris quelques cours, mais malheureusement, vu mon niveau, je ne peux pas citer mon prof, parce que si je cite le prof, lui, il va passer pour un con, parce que t'as vu comme je joue. Mais alors, encore une fois, toi aussi, tu dois confondre avec mon coloc Naked Tattoo Guy, qui lui, par contre, joue un petit peu mieux que moi. Enfin, disons, c'est pas qu'il joue mieux, mais c'est qu'il rajoute plein d'effets et qu'avec les effets, ça sonne. Enfin, voilà. Non, mais c'est tout. Non, je peux pas. Je peux pas te donner le nom de mon prof parce que il va avoir honte. Ouais. En fait, il était peut-être pas très bon non plus. Ouais. Ah, hello, bien bonjour Monsieur Weirdo, j'avais juste une simple question. Étant donné que je suis actuellement un petit peu bourré, il faut l'avouer, et actuellement seul, c'est complètement triste, je voulais juste simplement te poser une très brève question. Je suis en train de me refaire la plupart de tes vidéos, et je suis retombé sur la vidéo sur laquelle tu oncules gentiment un festival dont tu deviens l'égérie, aussi sublime soit-elle, évidemment. Et je voulais justement te poser cette question. Est-ce que justement, tu vas refaire le festival cette année et redevenir l'égérie de Nancy is Burning pour montrer à quel point tu es si fabuleux. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et tout un tas de bonnes choses. Allez, salut. Jean-Paul, merci pour ton appel. Alors, par rapport au Nancy is Burning, oui, sur la vidéo qui s'appelle « J'ai trollé un festival ». C'est une vidéo vraiment où je me suis éclaté. Et il faut savoir, en tant qu'égérie du festival, oui, parce que je me suis retrouvé... toujours le riz de tout à l'heure. Je me suis retrouvé sur l'affiche, j'étais l'égérie du festival. Et en tant qu'égérie, tu as une entrée gratuite à vie et un pass backstage gratuit à vie. Enfin, gratuit, de toute façon c'est gratuit le backstage, mais faut y accéder. Et moi je serai backstage à vie. Donc par le fait évidemment que je vais y aller cette année. Alors c'est au mois de mai, je n'ai pas la date exacte, mais quoi qu'il en soit, oui j'y serai. Maintenant, est-ce que je vais être à nouveau l'égérie ? Eh ben non, parce que le concept du festival c'est d'avoir une égérie différente par an, sauf au tout début où ils ont pris la même personne. Mais à l'époque, c'était encore un festival tout petit comme ça, donc par le fait, voilà. Mais je tiens à dire un truc par rapport à ça, oui, par rapport à l'égérie du Nancy is Burning, parce que il y a beaucoup de commentaires sous cette vidéo, enfin sous cet épisode, de personnes qui disent ouais mais non, allez regarder les affiches précédentes, parce que oui, alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas connu, je me fais passer pour une femme, voilà, enfin non, je fais passer une femme, c'est compliqué, tu iras voir l'épisode. Et tout le monde, oui, c'est n'importe quoi, parce que allez regarder les affiches précédentes, c'était que des mecs. Eh ben oui, en effet, toutes les éditions précédentes, c'était des hommes qui étaient sur l'affiche. Et pour une fois, c'était la première fois où ils cherchaient justement une bonasse, mais une maxi bonasse, une vraie bonasse. C'est ce qui m'a permis de faire le troll. Et oui, en effet, c'était la première année où ils voulaient mettre une femme sur l'affiche du festival. Alors, ils cherchaient une bonasse, et comme les gens disent dans les commentaires de cette vidéo, oui, mais regardez bien, c'est n'importe quoi, il nous a trollé, il nous raconte de la merde, parce qu'en fait, voilà, une bonasse correspond pas au festival. Oui, en effet, une bonasse ne correspond pas du tout à l'esprit du festival, parce qu'à la base, c'est un festival ultra fun, ultra marrant, enfin, c'est la teuf de chez teuf. Mais ce que vous ne savez pas, ce qui n'était pas dans la vidéo, mais il y a dans un très prochain épisode qui ne saurait tarder à venir, on va réaborder le sujet, vous comprendrez. À la base, il voulait donc une bonasse pour la transformer en laideron. Et c'était le but, c'était d'avoir vraiment the méga big canon pour en faire la truasse absolue. Enfin, je dis pas truasse parce que enfin bref, une porcasse. Ouais, une porcasse. Moi, j'aime bien ce mot porcasse. Donc voilà.
Donc, suite à ça, je suis devenu ami avec l'organisateur, parce que même si sur le coup, ça lui a un petit peu fait mal, ça lui a picoté les testicules, de se dire on s'est fait entuber, et au final, ça l'a fait énormément rire. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo. Si tu regardes la vidéo jusqu'à la toute fin de l'épisode, oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut regarder toujours les épisodes jusqu'à la toute fin. Parce que je mets toujours 2-3 bonus, 2-3 trucs qu'on ne voit pas dans l'épisode. Et là, vous verrez qu'avec l'organisateur, on est devenus amis. Parce qu'au final, vous voyez un petit peu l'esprit du festival, c'est quand même un truc à la con, d'enfer, mais à la con. Et le coup que j'ai fait, on a réussi à faire marrer toute l'équipe. Et ils ont trouvé ça très très drôle après coup. Mais quoi qu'il en soit, voilà, à la base, ils cherchaient une femme. Et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je crois que cette année, ils ont réussi et ils auront vraiment une femme sur l'affiche. Voilà, tout ça pour dire à tous ceux qui disaient que c'était bidonné, que c'était n'importe quoi parce que ça a toujours été des mecs, etc. Moi, je tiens à vous dire un truc. Allez vous faire enculer. Mais en tout bien, tout honneur, hein, quand même, ouais. Oui, bonjour, monsieur Wardo. Donc, je t'appelle pour te demander un petit truc. Est-ce que, par hasard, tu aurais revu la fille de la vidéo Week-end de rêve avec monsieur Wardo? Ouais, parce que je me posais la question, parce que je trouvais que vous alliez super bien ensemble. Donc, voilà. Et aussi, un petit truc, je trouve ça assez chelou qu'il y ait des jeunes de genre 5 ans ou 6 ans qui te suivent, parce que je trouve ça un peu choquant. Enfin, voilà. Sur ce, je trouve que tes vidéos, elles sont super et j'adore ton côté déjanté et puis continue à faire ce que tu fais. Voilà, ciao. Alors Jean-Géraldine, merci pour ton appel, mais alors 2 trucs, oui déjà, vite fait, sur les jeunes, oui moi aussi je trouve ça chelou quand t'as un jeune de 5 ans ou 6 ans qui regarde mes vidéos. Mais encore une fois, tu sais, il y a des jeunes de 5 ans ou 6 ans qui vont sur les sites cochons, voilà, où comme je disais tout à l'heure, où tu cliques sur oui j'ai plus de 18 ans, bref. On s'en fout. L'autre truc, tu es en train de dire que tu adores mes vidéos. Alors là, je t'en remercie. Donc tu es une abonnée, mais tu es une abonnée qui ne regarde pas beaucoup mes vidéos. Donc est-ce que j'ai revu la fille du week-end de rêve? Le week-end de rêve. Alors ça, c'était un week-end et en plus de rêve. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le week-end de rêve. Et oui, il y avait une fille dans ce week-end de rêve qui s'appelait Anna. Enfin, qui s'appelle toujours Anna. Pour être très précis, qui s'appelle Anna Bogen. Et comment dire, là c'est super gênant ce que tu me dis, parce que ça veut dire que t'as pas regardé beaucoup d'épisodes depuis ce moment-là. Alors dans les épisodes, attends, je suis en train de prendre la liste en même temps de mes épisodes. Dans les épisodes, moi je te conseille avant tout de regarder la vidéo sur les faux ongles. Voilà, là tu sauras si j'ai revu Anna. Et oui, enfin la gagnante du week-end de rêve. Et en effet, oui, elle apparaît dans l'épisode sur les faux ongles. Faut savoir que Anna s'est mise aussi à faire des vidéos sur YouTube. Elle a une chaîne qui s'appelle Anna Bogen. C'est son nom, bah oui. Et j'apparais dans énormément de ses vidéos. Il y en a une où je la maquille. Il y a une autre vidéo où on fouille dans sa poubelle. Il y a celle-là aussi. Celle-là. Voilà, bref, il y en a d'autres encore. Donc moi je te conseille un truc, c'est d'aller jeter un œil sur sa chaîne Anna Bogen, B-O-G-E-N. Voilà. Alors donc ouais, si je l'ai déjà revue, elle apparaît un petit peu dans l'épisode 27, l'épisode où je me fais poser des faux ongles. Oui, je t'en dis pas plus parce que là, si tu l'as pas vu, c'est alerte spoiler. Elle apparaît aussi dans l'épisode numéro 30, le nouvel an à la fistinière. Oh, c'est bizarre, je suis allé avec Anna, le fistinière. Ça, tu l'as pas vu. Elle apparaît aussi dans l'épisode numéro 31, tu sais, l'épisode 31, numéro 31, où j'essaie de faire des sculptures avec mon caca. Oh merde, Gertrude, encore. Hashtag j'aime le pipi caca. Voilà, l'épisode 31, où on se retrouve à une expo, j'ai un vernissage et... bizarre, elle est là. Ainsi que dans l'épisode numéro 32, mais alors on la voit pas vraiment dedans, dans celle qui s'appelle Mon corps au microscope. Mais si, encore une fois, tu regardes l'épisode jusqu'à la toute fin, faut toujours regarder jusqu'à la fin. Faut pas s'arrêter à la petite affiche qui apparaît à la fin de l'épisode. Après, t'as des petites surprises, des petits bonus. Et là, on la voit aussi. Enfin voilà. D'ailleurs, tiens, on va faire un truc.
Alors, j'en dis pas plus. Enfin, si, là, tu vas en savoir plus. Je prends mon téléphone. Et t'as vu, j'ai le téléphone le plus cool au monde. J'ai The Fucking Cock. J'ai une coque lapin. Et quand j'appelle, alors j'ai un peu l'air con, mais quand j'appelle, c'est génial. Alors, on va appeler Anna Bogen. Anna Bogen, bonjour. Et j'ai pas la classe avec ma... Regarde, petit roli pimpon sur le chihuahua. Ah, j'ai mis le haut-parleur. Tu veux pas répondre. Allô, chérie? Allô? Oui. Dis, je t'appelais... Oh, la connasse, elle m'a raccroché au nez. Non, sérieux? Attends, on va le refaire. Oui. Alors, on rappelle. Putain, elle m'a raccroché au nez. Non, là, ça va... Non, là, si elle répond pas, je m'inscris sur Tinder. Oui, chérie? Je peux pas parler. De quoi? Je peux pas parler, je suis dans une église. Ah, elle est dans une église! Chérie, c'était juste pour un truc tout bête. Alors, si t'es dans une église, on dira pas le mot bite ni chat, hein, parce que ça se fait pas, ça. Hein. Je vais raccrocher, rappelle-moi quand je suis dehors. Non, je peux pas, on est en direct! Si! Il y a juste... Je voulais juste te dire, si tu pouvais parler plus fort pour le micro, mais en plus l'église, ça résonne, c'est bien. Putain, elle est dans une église, mais qu'est-ce que tu fous dans des églises? Elle est allée piquer des crucifix, tu sais, la meuf. Voilà. Et elle fait quelle taille l'église, là? Non mais... Bon, voilà, c'est Anna Bogen. Nous sommes au téléphone en ligne actuellement avec Anna Bogen. Ah, Anna Bogen qui nous dit allô. Ça y est, je suis sortie. Alors, je remets un peu de volume. Voilà. Donc, pourquoi tu parlais tout doucement? T'étais dans une église? Parce que ça se fait pas de répondre au téléphone dans une église. Mais qu'est-ce que tu foutais dans une église? Mais je visite. Mais non, je suis en vieille ville. Tu sais, il y a une petite église que j'avais ouverte, alors je suis rentrée pour la visite. T'es allé piquer des crucifix. Ouais, je cherche des idées déco. Bravo, vive la France, bravo, je suis fier de toi. Alors moi je t'appelais juste un truc parce qu'il y a une abonnée qui est en train de me demander si j'avais revu la gagnante du week-end de rêve. Qu'est-ce qu'on peut lui dire très exactement? Qu'elle a c'est même plus un train de retard, c'est toute la gare qu'elle a en retard. Là. Elle est à la gare en retard, ouais, en effet. Ouais. Là c'est même plus le train, c'est tout le réseau SNCF de France qu'elle a en retard là. On lui dit entre-temps que je t'ai défoncé la chatte quand même? Oui. Oui, voilà. Plus d'une fois. Plus d'une fois, voilà. Donc, cher abonné, j'y ai défoncé la chatte plus d'une fois. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Entre nous? Comment ça? Ah bon, on va vivre ensemble. Et voilà, on va vivre ensemble. Donc oui, en effet, j'ai revu la gagnante du week-end de rêve. Voilà. Et ce qui est très important... Comment? J'ai dit la question. Ouais, je sais. Et ce qui est très très important, c'est, sachez tous, oui, là, toi là qui me regarde, sachez tous que c'est très important, oui, on s'aime. Voilà, c'est dit. Oh merde, je viens de lui spoiler l'épisode numéro 27 sur les faux ongles. A priori, elle les regarde pas, donc c'est pas bien grave. Elle s'est arrêtée à l'épisode du week-end de rêve, quoi. Voilà. Bon. Chérie, je t'aime très fort. Oui, je vais retourner dedans parce que j'avais pas fini de visiter. Ah, tu visites une église. Mais tu sais qu'il y a des trucs vachement cool à faire, hein, parce que les églises, c'est un peu chiant. Après, je vais aller manger une glace à la pépinière. Waouh, elle va aller bouffer une glace, cool. Et tu ne pouvais pas acheter la glace avant l'église, parce que là, aujourd'hui, il fait un peu chaud, et dans l'église, il fait frais, et la glace fond moins vite. C'est juste une histoire pratique. C'est vrai, c'est pas con. Bah oui, je sais, c'est mon nom, c'est pas con. Voilà. Enfin bref, chérie, j'aurais une autre question. Oui. Tu trouves que je suis resté bloqué au pipi caca? Pas plus que d'habitude. Oh, c'est trop mignon. Ouais, parce qu'il y a une nana de la Manif pour tous qui m'a appelé pour me dire que j'avais un problème et que j'étais resté bloqué au stade pipi caca. Ah, voilà, faut voir ça avec Freud, il y a peut-être une explication. Ouais. Il faudrait peut-être lire des livres sur la psychologie. Ah, moi je lui ai répondu de se faire défoncer la chatte. Ça lui ferait du bien. Aussi, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Bah oui. Enfin, moi, je préfère être bloqué sur le pipi caca que
qu'elle est à la manif pour tous. Ouais, c'est vrai. Elle est au courant que le curé qui emmène ses gamins au centre aéré les touche. Parce que perso, moi je préfère le pipi caca, choisir. Ah, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, les curés, ils sont très branchés pipi-caca aussi. Pipi devant, caca derrière. Exactement, et eux, ils vont se servir directement à la soupe. Ah oui, parce que moi, c'est vrai, maintenant que t'en parles, moi, le pipi-caca, c'est juste ce que je raconte dans la vie de tous les jours, c'est drôle. Mais les curés, le pipi-caca, c'est ils mettent le zizi dans le caca et ils mettent la bouche dans le pipi des enfants. Et ouais, c'est ça, en fait. Waouh. Voilà. Oh, la pauvre. C'est vachement plus sain, au final. Et ça se trouve, elle est au courant de rien, là. Je suis en train de lui apprendre tout ce qui se passe dans l'église. Bah oui, ouais. Elle va tomber de haut. Cool. Waouh. Et bon, non, c'est tout, en fait. Bon, ben, chérie. Ok. Eh ben, je vais te laisser. Tu veux dire un truc à mes abonnés? Bah, que dire? Bah, qu'ils sont géniaux. Ah. Et qui continuent à regarder des vidéos, à les liker, à les partager. Waouh. Qu'ils aillent voir ma chaîne aussi, ça peut leur plaire. Mais j'ai déjà parlé de ta chaîne. Ah, bah, c'est gentil. Sur YouPorn, Anal Bogen. N'importe quoi. Ouais, voilà. Bref. Bon, bah chérie. Oui. J'avais envie de me masturber tout à l'heure entre deux messages. Bah fais-le. Bah non, parce qu'il y en a une qui me parlait de son chien qui était devant elle en train de se faire niquer par un autre chien. Et ça m'a complètement fait débander. Qui arrive. Oui, bah oui. Bah en fait, je pensais à Minus. Oui. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ta mère aussi à un moment donné, c'était super gênant. Ah, ouais, non, ouais, là, ça le fait pas. Non, ouais. Donc là, j'ai plus envie. Oui, bah je comprends. Voilà. Bon, bah chérie, je vais te laisser. Oui, mon cœur. Oui. Et je t'aime très très fort. À tout à l'heure. Oui, bisous bisous. Bisous, je t'aime. Moi aussi. Et ben voilà, tu as la réponse de... Bah j'ai spoilé ton épisode. En tout cas, bon, on va s'arrêter là parce que... là, je dois aller retrouver madame et puis elle m'a un peu reboosté et là, j'ai... on se comprend, hein. Gertrude, n'écoute pas ça. Gertrude, reste avec les curés et les petits-enfants. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai parlé de pas mal de choses, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Et surtout, ne changez rien. Ne changez rien parce que vous êtes génie. Ne changez rien parce que vous êtes géniaux. Oui, ne changez rien si ce n'est que de slip demain matin parce que ça, c'est important. Et moi, j'ai appris ça depuis que je suis avec ma meuf parce que avant j'en changeais pas. Et c'est pour ça que j'avais pas de meuf en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, bah sur ce. Eh ben, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Messages Répondeurs. Ouais, je vous aime. Allez, à bientôt. Ouais. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Weirdo parce que... je sais pas pourquoi en fait. Bah si, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon.